Bonjour tout le monde, bienvenue sur les recettes de Mélanie. Alors je vais vous présenter aujourd'hui la Kitchen Trotter que j'ai reçue au mois d'avril et qui est dédiée aux recettes de l'Afrique du Sud. Alors je vous la présente un peu tardivement parce qu'en fait il me manquait un ingrédient et ils viennent juste de me le renvoyer. Donc je vais pouvoir vous présenter ce que j'ai reçu. Alors ils ont un petit peu changé le contenu des fiches présentes dans la box. En fait vous avez toujours les recettes bien entendu. Par contre vous avez quelque chose de supplémentaire, c'est la fiche qui récapitule tous les ingrédients. Maintenant elle contient les dates de péremption, les dates de conservation après ouverture, si on doit le conserver au frais ou pas. Et vous avez... C'est tout en fait, voilà. Et vous avez également le récapitulatif des plats avec le temps de préparation, de cuisson et de repos pour chaque plat. Et derrière vous avez la liste de courses pour pouvoir réaliser tous les plats. Je trouve ça vraiment sympa cette petite fiche qui récapitule tout. Ça vous permet en fait d'un seul coup d'œil de voir quel plat vous avez envie de réaliser en fonction du temps de préparation et d'avoir les ingrédients dont vous avez besoin, donc de savoir si vous avez besoin de faire des courses ou si vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà à la maison. Alors, à l'intérieur de la box de ce mois-ci, il y a un produit que je n'ai plus parce que je l'ai mangé. En fait, c'était des petits bonbons. Ça s'appelle Round Trees Jelly Tots. Donc, c'était des petits bonbons un petit peu acidulés, sucrés, de toutes les couleurs. C'était plutôt sympa. Sinon, vous avez un souvenir ce mois-ci. Donc, ça fait 2 mois qu'ils font ça. Bon, je suis pas forcément fan, franchement. Le mois dernier, le souvenir, j'en ai rien fait. Et là, c'est ça le souvenir. C'est l'emblème de l'Afrique du Sud. À conserver dans l'écran, ils disent, mais enfin, franchement, je trouve que c'est le genre de truc qui prend la poussière. Je pense que je vais le jeter honnêtement. Parce que voilà, je suis pas trop fan des bibelots comme ça en fait. Donc voilà, je préférais à la limite avoir un ingrédient supplémentaire. Vous avez également donc, du rooibos. Donc là c'est un sachet quand même assez généreux. Il est bien rempli. C'est en fait le rooibos, c'est un peu comme, ça se consomme un peu comme une tisane. C'est un petit buisson qui pousse en Afrique du Sud et on peut l'utiliser en infusion ou dans le dessert là, qui est présent dans la recette. Donc je ne l'ai pas encore testé. Ce que j'ai goûté, c'est en fait du bœuf séché. Donc ça ressemble à ça. Ouga biltong. J'en ai gardé un peu pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. C'est des petits morceaux comme ça qui se consomment en Anka en Afrique du Sud. C'est pas mauvais, mais je trouvais ça un peu dur à mâcher. Et voilà, je préfère en Anka manger des petits biscuits apéro ou ce genre de choses. Même si ça, je pense que c'est meilleur, c'est moins de cochonneries à l'intérieur, plus de protéines, mais voilà, j'en raffole pas. Ensuite, vous avez de la coriandre, donc sous forme de graines comme ça. Je suis pas très fan de la coriandre fraîche. La coriandre comme ça, j'ai pas testé, mais si c'est le même goût que la fraîche, honnêtement, je suis pas du tout fan. Ensuite, donc, vous avez un sachet, il faut que je fasse attention parce que j'ai l'impression qu'il est percé, de farine de maïs blanche. Il n'y a pas de recette qui est fournie avec ça. Ah si, le pape. Je sais pas ce que c'est le pape. Donc je vais tester. La farine de maïs blanche. Je pense que ça s'utilise. Ils disent que ça s'utilise au petit déj, mais je sais pas dans quel type de recette. Et enfin, avant-dernier produit, donc je vais l'ouvrir pour vous. C'est la sauce peri peri, médium. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez pimenté. Donc ils disent que c'est l'ingrédient secret des poulets les mieux réussis. Donc ils disent que niveau piment c'est voilà, moyen. Alors moi qui suis assez difficile, enfin je trouve j'ai un peu de mal à manger pimenté, là je sais pas si ça va me convenir.
Enfin, je le testerai dans les recettes qui sont fournies. Il y en a une que j'avais bien envie de tester, là, je ne l'ai pas encore faite. Et le dernier ingrédient qui me manquait, qu'ils m'ont envoyé, c'est du curry. Et en fait, là ce qui est assez marrant, c'est que à l'intérieur, vous n'avez pas que le curry aussi, vous avez feuilles de laurier et d'autres petites choses pour mettre dans les viandes. Et c'est doux. Donc voilà le contenu de cette box du mois d'avril. Encore une fois, c'est quasiment que des produits que je ne connais pas, sauf le rooibos et la coriandre. J'ai pas encore testé les recettes, donc je pourrais pas vous dire si je suis fan des recettes d'Afrique du Sud, mais encore une fois je voyage, en tout cas c'est le principal. N'hésitez pas à me dire si vous avez reçu des box culinaires ce mois-ci, ce que vous en avez pensé. On se retrouve prochainement sur les recettes de Mélanie.